C'était l'appel à la prière d'Azour ou de midi selon l'heure locale du Caire. Et on va bien sûr poursuivre notre exposition, notre analyse en ce qui concerne les différents indices de l'économie égyptienne. Justement, comme vous trouvez sur l'écran, l'agence de notation Standard & Poor's relève la note de l'Égypte pour la première fois depuis 7 ans. L'agence de notation des crédits Standard & Poor's a relevé cette note de l'économie égyptienne de B- ou moins B à B pour la première fois en 7 ans, décrivant une perspective stable dans son dernier rapport publié vendredi 10 octobre. Donc, de même, l'agence de notation Fitch relative à l'évaluation de la solvabilité au risque de crédit a maintenu la note de l'Égypte de B et relevé l'année dernière avec une perspective stable. Donc, beaucoup des indices qui sont très optimistes pour l'économie égyptienne. Pour vous donner plus d'explications, j'ai donc quand même actuellement en ligne de la TV internationale M. Nadim Samna, notre expert économique de renommée internationale. Monsieur Nadim Samna, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale et bonjour. Bonjour, oui, c'est toujours un plaisir d'être reçu par la TV. Merci beaucoup. Et toujours, nous avons plusieurs indices à commenter de votre part, mais justement, nous devons jeter la lumière sur l'impact de Sharm el-Sheikh, de cet accord de Sharm el-Sheikh sur les perspectives de l'économie égyptienne, mais aussi sur les perspectives de l'économie du Moyen-Orient en général, et comment vous avez quand même lu ce qui a été décrit ou ce qui a été écrit de la part de la famille, de la part de la Banque mondiale, justement à propos de cet accord de paix. Alors premièrement, l'accord de paix c'est un sujet politique, hein, mais le politique c'est toujours ça prime sur l'économie. En tout cas pour toute la région, cet accord est très positif parce qu'il permet vraiment de diminuer le risque région pour tous les investisseurs internationaux. Là, si par exemple avant l'accord, il y avait des investisseurs qui étaient préoccupés parce qu'ils voyaient des incertitudes, des enjeux politiques, après l'accord, on voit que ces incertitudes ont beaucoup diminué. Et ça permet aux investisseurs d'avoir plus confiance dans les pays de la région et vraiment envisager des investissements massifs. Oui. Justement, il y avait quand même des indices très optimistes en ce qui concerne les horizons de l'économie égyptienne dans la prochaine période, mais aussi en ce qui concerne les réformes effectuées par l'économie égyptienne au niveau de l'économie égyptienne durant la période passée. Le FMI a relevé à 4,5% ses prévisions de croissance pour l'Égypte pour l'exercice 2025-2026. De même, on trouve qu'il y avait dans la semaine dernière une sorte de rehausse des prévisions de croissance pour l'Égypte à 4,3% pour l'exercice fiscal actuel 2025-2026 de la part de la Banque mondiale. Comment vous avez analysé ou quand même observé les différentes raisons qui ont avancé par ces deux grandes institutions internationales en ce qui concerne les indices de l'économie égyptienne et la croissance de l'économie égyptienne dans la prochaine période? C'est vrai, on observe une tendance générale de prévision croissante, de prévision positive pour l'économie égyptienne. Là, vous avez cité le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, en tout cas toutes les institutions internationales de prévision économique relèvent leurs prévisions de croissance économique pour l'Égypte. Et je pense que c'est l'accord de Sharm el-Sheikh il a un impact positif, certes, mais c'est pas que l'accord. Je pense que depuis 1 an et demi, depuis la vraie libération de la livre face au dollar, on observe quand même beaucoup de signaux positifs pour l'économie. Là, on sent qu'il y a quand même une stabilisation. En tout cas, il y a beaucoup d'indicateurs positifs dans l'économie, l'augmentation de tourisme. Donc,
là, on se dirige vers une augmentation et atteindre 20 millions de touristes, pardon, 18 millions, mais on va probablement battre cet objectif. Les transferts des Égyptiens à l'étranger marchent super bien. En tout cas, ils sont en augmentation très forte. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de signaux. Et pour moi particulièrement, c'est le fait que le dollar, il soit vraiment flotté. Ouais. Il est en libre, on va dire, cotation, et bien sûr, il est en baisse. Là, on l'observe en Égypte. Mais cette tendance-là, ça montre quand même aux investisseurs étrangers que la valeur du dollar, elle est véridique, elle est réelle. C'est pas une valeur qui est contrôlée par la Banque centrale, par exemple. Là, voilà, on voit que tous les jours, il y a des mouvements du dollar. Plus, il y a beaucoup d'investisseurs. On voit qu'il y a tous les jours, il y a des nouvelles d'entreprises qui viennent s'installer en Égypte, surtout dans la zone économique du canal de Suez. Il s'avère que le mois d'octobre est plein de bonnes news, de bonnes nouvelles pour l'économie égyptienne. Justement, l'agence de notation Standard & Poor's a relevé la note de l'Égypte pour la première fois depuis 7 ans, de -B à B. Comment vous avez vu les justifications, les raisons qui ont été proposées par cette agence de notation internationale vis-à-vis de l'économie égyptienne? Là, ça montre que l'Égypte est dans un cercle vertueux. C'est-à-dire, il y a des indicateurs positifs de l'économie, il y a des réformes structurelles dans beaucoup de ministères en Égypte. Ça permet aux agences de notation d'améliorer la note de crédit de l'Égypte. Et ça veut dire que le coût du crédit pour l'Égypte va être inférieur. Donc, c'est plus de ressources qui peuvent être allouées aux investissements. Donc, ça, c'est le cercle vertueux. C'est un cercle vertueux dans lequel l'Égypte est entrée, sachant que, on va dire, en même temps, le FMI, la Banque mondiale, a baissé en prévision pour la croissance mondiale. Donc, ça montre quand même que l'Égypte va attirer encore plus les investisseurs qui sont en recherche de profit, qui sont en recherche de retour sur investissement. Et bien sûr, l'accord de paix, là, ça permet de sceller les incertitudes politiques pour donner plus de confiance aux investisseurs. Oui. Selon Standard & Poor's, l'inflation a fortement baissé, passant d'une moyenne de 34% pour l'exercice 2023-2024 à 21% pour l'exercice 2024-2025, et elle devrait s'établir en moyenne autour de 10% entre les exercices 2026 et 2028. Donc, comment vous trouvez cette hausse, ou plutôt cette baisse de taux d'inflation aussi en Égypte, et pourquoi elle est toujours sur une trajectoire descendante? C'est la trajectoire descendante parce que on voit bien que la valeur du dollar elle est stable, voire elle baisse un petit peu depuis 1 an et demi. On est toujours dans un processus d'ajustement des 2 années, on va dire, de crise de rareté des devises étrangères. Mais voilà, il y a beaucoup moins de raisons qui poussent l'inflation. Là, il y a eu quand même une augmentation des prix de l'essence et compagnie, donc ça contribue à l'inflation. Mais aujourd'hui, en tout cas, le gouvernement, il a annoncé qu'il n'y aura pas de hausse significative du prix de l'essence. Après, peut-être le prix de l'électricité va augmenter un petit peu, mais en tout cas, il y a de moins en moins de facteurs qui contribuent à augmenter l'inflation. Et petit à petit, on va se diriger vers l'objectif de la Banque centrale, je crois que c'est 6%, plus ou moins 2%. Oui. Donc, justement, j'ai un autre indice très important, très optimiste pour l'économie égyptienne. Il s'agit
de Fitch est quand même au cours, bien sûr, de l'impact de Sharm el-Sheikh, l'impact économique de Sharm el-Sheikh sur les horizons de Moyen-Orient. Fitch, par exemple, a dit que l'institution internationale confirme dans ses rapports que l'économie est sur une voie progressive vers la reprise après des années de pressions économiques. En fait, on trouve que quand même Donald Trump a dit qu'il y aura un nouveau ère de paix au sein des horizons de Proche-Orient. Donc comment Fitch au Standard & Poor's, si je peux dire, prendre en considération de telles déclarations, de tels actes pris sur le terrain? Alors, normalement, les agences de notation se basent sur des indicateurs économiques purs. Après, dans leurs prévisions, avec l'accord de paix, il y a quand même une probabilité très forte de retour des revenus du canal de Suez, par exemple. Ouais. Il y a une probabilité d'augmentation des investissements étrangers beaucoup plus forte. Ouais. On voit bien que voilà, il y a ce qu'on appelle le cercle vertueux qui est quand même démontré par la très bonne relation entre le président américain et le président égyptien. Voilà, donc tous ces facteurs rentrent dans les modèles de prévision des institutions internationales et qui permettent d'augmenter leurs prévisions. Oui. J'ai une autre question, et cette fois-ci un autre indice très important. Pendant le mois d'octobre également, l'Égypte a enregistré les réserves de change les plus élevées, approchant 50 milliards de dollars. Donc c'est un bon indice, mais comment vous avez expliqué de telles hausses? D'une part, il y a un programme qui est établi pour toujours faire croître la réserve de la Banque centrale. Alors, je ne me rappelle plus exactement de l'objectif, mais en tout cas, il y a un objectif qui est placé, donc il faut atteindre. Après, donc, ça veut dire qu'il faut toujours économiser chaque mois un petit peu de devises pour les mettre dans la réserve. Il y a aussi une augmentation naturelle de la réserve, parce qu'une partie de la réserve est composée de dépôts d'or. Donc avec l'augmentation de la valeur de l'or, automatiquement la réserve, sa valeur va augmenter aussi. Oui, oui. Ma dernière question, ça sera sur la Banque centrale égyptienne qui a baissé ses taux d'intérêt de 1%. Justement dans presque 30 secondes. C'est positif, ouais. Ça veut dire que les entreprises vont commencer à réfléchir à revoir leur plan d'investissement, leur plan de financement. Quel est le niveau qui leur permette d'atteindre un niveau satisfaisant pour financer leurs projets. Mais en tout cas, il y a de plus en plus aussi de particuliers qui veulent réallouer leurs dépôts. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au niveau actuel, les taux d'intérêt... Docteur Nadim Samna, merci beaucoup pour de telles explications de votre part. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer un peu plus de ces différents indices très optimistes pour l'économie égyptienne réalisés pendant le mois d'octobre. Mais en tout cas, merci à vous et merci à vous, chers téléspectateurs. À la prochaine.